Voici exactement ce que je ferais si je devais atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok pour toucher la monétisation, avoir une communauté qui me ressemble et pourquoi pas avoir un revenu supplémentaire, voire un salaire entier grâce à TikTok. Si aujourd'hui tu en as marre de compter chaque centime et que pour ton job tu donnes tout, ton temps, ton énergie, tes week-ends, tout, je te comprends à 100% parce que moi aussi j'ai travaillé pendant 5 ans en hôtellerie de luxe. Pour le coup, je donnais tout. Mes week-ends, je donnais mon énergie, ma vie entière. Je travaillais 15 heures par jour pour aucune reconnaissance. Et tout ça, j'avais vraiment cette impression de gaspiller mon temps pour de l'argent. Et au final, je n'avais pas forcément le retour que j'attendais ou même le salaire que j'attendais derrière. Et depuis que je me suis lancée sur TikTok, honnêtement, je ne cesserai de le répéter, mais ça a vraiment changé toute ma vie. Parce que quand on est à l'extérieur et qu'on ne s'en rend pas compte de ce qui est possible en fait, ne serait-ce qu'avoir une grosse communauté qui te ressemble et surtout pouvoir gagner des revenus supplémentaires, voire des salaires entiers, je pense que tu ne te rends vraiment pas compte de ce que les créateurs touchent en réalité, mais c'est parce que il y a tellement de désinformation, il y a 98% des informations qui sont sur les réseaux sociaux qui sont complètement faux. Et donc, je suis là pour te le dire parce que depuis que j'ai commencé, tu te rends compte en fait de réellement ce que c'est. Donc, on va commencer par ça. Déjà, retirer toutes les croyances que tu peux avoir. Ça commence par là. J'ai une très bonne nouvelle, c'est que la prison des 300 vues n'existe pas. C'est vraiment un mythe et c'est quelque chose que tout le monde raconte, mais c'est complètement faux. Et j'y ai cru, hein. C'est pour ça que je te le dis là aujourd'hui, honnêtement. Mais ça n'existe pas tout simplement parce que si ta vidéo fait en dessous de 10 000 vues, c'est une information simple. Ça veut dire que lors de la construction de ta vidéo, tous tes piliers sont faibles. C'est-à-dire que ton hook, que ton développement et ton appel à l'action sont complètement faibles. Voilà ce que ça veut dire. Et à partir de là, tu vas devoir t'intéresser aux données analytiques, c'est-à-dire aux statistiques que TikTok te donne. Et vraiment, j'adore ce réseau social parce que c'est le seul aujourd'hui qui te donne autant d'informations parmi les statistiques pour te dire où réellement il y a eu un problème, que ce soit au niveau du watch time. Le watch time, c'est la moyenne de personnes qui sont restées sur ta vidéo. Sur le taux de rétention aussi, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et ça, c'est hyper précieux pour te permettre d'améliorer ton contenu tout simplement et d'éviter justement de créer du volume parce que ça ne sert à rien de publier tous les jours. Ça, c'est une autre croyance aussi, c'est qu'on te dit de publier tous les jours. Alors, ok, lorsque tu publies du contenu pendant une certaine période de temps, tu vas probablement voir des résultats, mais pas aussi vite que là aujourd'hui pour cette vidéo, c'est d'avoir 10 000 abonnés en un seul mois. Donc il va falloir te concentrer vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne publies pas pendant 2 semaines, ça n'a aucun impact sur ton contenu. Je l'ai fait, le test. Je n'ai pas publié pendant 3 semaines et ça c'est quelque chose que tout le monde dit sur les réseaux. Oui, il faut publier tous les jours à une certaine heure. Enfin, non, je te rassure, tout va bien. Je n'ai pas publié pendant 3 semaines, je suis revenue et j'ai quand même eu les mêmes statistiques qu'avant, que je publiais tous les jours, c'est-à-dire plus de 200 000 vues sur TikTok. Donc, ça n'a vraiment aucun impact. Donc, si ça peut te permettre de te rassurer, voilà déjà la première chose. Ce qui m'a permis de pouvoir gagner plus de 200 000 abonnés en seulement 3 mois, c'est un seul truc. Et je sais que ça paraît bateau comme ça, mais c'est l'état d'esprit et c'est le mindset. Aujourd'hui, tu te dis probablement qu'il y a des vidéos qui flopent. Le flop n'existe pas. Tout simplement parce que s'il y a des vidéos, comme je te l'expliquais précédemment, qui ne font pas les statistiques plus de 10 000 vues, en tout cas c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est qu'il faut retester. Voilà, il faut retester, analyser, retester, reproduire et améliorer, tout simplement. Parce que la différence entre des personnes qui sont à 200 000, 1 million, etc., c'est des personnes qui n'ont pas arrêté. Aujourd'hui, dis-toi une chose simple, c'est que le flop n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre trop d'émotions lorsque tu vas créer du contenu. Je suis d'accord, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est tout ce que tu veux, mais s'il y a une vidéo qui ne performe pas comme tu l'avais prévu, c'est qu'il faut lire les données analytiques, améliorer et retester. Améliorer et retester. Et ça, faire que ça. La différence entre une personne, un créateur de contenu qui a 200 000, 400 000, 1 million d'abonnés, c'est juste une personne qui ne s'est jamais arrêtée, qui s'est toujours concentrée sur la qualité. Le fondamental, ce qui te suivra jusqu'à la fin, c'est vraiment ton état d'esprit
Et une personne qui réussit, c'est juste une personne qui n'a jamais arrêté de retester et de dupliquer. La deuxième chose, c'est la création d'un concept. Plus ce sera clair pour toi, plus ce sera clair pour ton audience aussi. Les contenus, par exemple, le lifestyle et tout ça, où tu parles de plusieurs choses, tu vas parler de ta vie, tu vas parler de contenu cinéma, tu vas parler de sport, ça c'est très compliqué, hein. Aujourd'hui, il faut vraiment que la personne qui va venir sur ton compte, elle comprenne direct de quoi ça parle, de quoi il s'agit, de quoi tu vas... Est-ce que tu vas parler du contenu éducatif? Est-ce que tu vas parler d'humour? Est-ce que tu vas parler de voiture? Voilà, plus c'est clair pour la personne qui est en face de toi et plus ce sera simple pour elle de s'abonner. C'est vraiment important que tu puisses aimer ce que tu fais et aussi que la personne qui regarde aime et que ça l'intéresse. Parce que moi, je travaille beaucoup ça avec mes élèves. Abdullah qui a atteint plus de 18 000, je crois, maintenant abonnés en seulement un mois. Et Yanis qui a une très belle progression là en quelques semaines. Il a bientôt 6 000 abonnés. Enfin, c'est juste très, très rapide en quelques semaines. Donc, eux, ils ont ces résultats-là. Pourquoi? Parce que c'est très clair. Voilà, on arrive sur leur concept. Abdullah, c'est l'histoire de l'art. Voilà. Yanis, ça va être sur la spiritualité et le développement personnel. Ce sera plus facile pour une personne de s'abonner sur ton concept si c'est clair que si ça commence à parler de tout et que ça part vraiment dans tous les sens. C'est hyper important. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'ikigai. C'est un terme japonais qui signifie ta raison d'être, qui va permettre d'associer ce qui te passionne, ce que tu aimes, ce que les gens ont envie de voir et aussi ce qu'ils ont besoin et ce que tu peux leur apporter. Parce que là aujourd'hui tu veux gagner de l'argent grâce aux vues, mais dans le futur ça pourra te permettre d'avoir des collaborations beaucoup plus ciblées. Donc si tu veux faire de la conversion de clients ou toutes ces choses-là, ça sera beaucoup plus limpide sur le futur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un concept clair qui te permettra aussi de gagner la récompense supplémentaire. Si tu ne sais pas ce que c'est la récompense supplémentaire, c'est une récompense qui a été mise en place par TikTok pour récompenser les créateurs qui vont créer du contenu spécialisé, original et de qualité. Ce qui va te permettre aussi, puisque c'est ça, on est là pour ça, de gagner 2 à 3 fois plus d'argent qu'à la normale avec une récompense standard. La troisième chose, c'est que je m'inspirerai des meilleurs. Va dans la sphère anglophone, va dans la sphère espagnole, dans la sphère russe. Vraiment, là-bas, il y aura forcément que ce soit des concepts ou des vidéos, etc., qui te permettront soit de les rapporter sur la sphère francophone et qui sont sur ton identité. Le but, ce n'est pas de faire du copier-coller, c'est de rapporter ton authenticité à quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est hyper important parce qu'avec leurs statistiques, c'est-à-dire des vidéos qui font plus de 1 million de vues, qui ont 10% des likes, que la personne s'exprime, etc., eh ben, ça te permettra de savoir si ce contenu et ce concept-là a fonctionné à l'étranger et le rapporter ici en France pour être sûr que tu pars sur quelque chose qui fonctionne déjà. La quatrième chose, ça va être l'écriture de script. Aujourd'hui, il faut absolument que tu écrives et que tu scriptes toutes tes vidéos. Ça te permettra déjà d'arrêter de perdre du temps lors du tournage, mais en plus de ça, de pouvoir contrôler tous les leviers de création de contenu lorsque tu vas devoir analyser par la suite tes vidéos. Si tu ne scriptes pas tes vidéos aujourd'hui, tu auras des résultats aléatoires. Et si tu veux continuer à avoir des résultats aléatoires, continue comme ça. Mais en attendant, c'est hyper important de scripter. Alors, pas faire du mot pour mot, parce que là, voilà, je parle à la caméra, c'est naturel, mais tu peux aussi te donner des lignes directrices, des phrases d'introduction, voilà, pour que ce soit un petit peu plus naturel que si tu lisais un texte de but en blanc. Dans le script, c'est hyper important que tu puisses anticiper la réaction des gens. Lorsque je dis ça, je veux dire, qu'est-ce que les gens vont mettre dans les commentaires? Qu'est-ce que tu veux leur faire ressentir? Est-ce que c'est de l'humour, de la négativité, de l'aventure, de l'inspiration? Enfin, qu'est-ce que tu veux leur faire ressentir lorsqu'ils vont regarder ta vidéo? C'est vraiment l'émotion qui va permettre à ta vidéo de vraiment décoller et d'avoir des résultats qui sont à l'image que tu veux qu'ils aient. C'est-à-dire que si dans ton script, tu veux que quelqu'un, je sais pas moi, s'indigne ou qu'il vienne te corriger ou que, voilà, insère intentionnellement des petites erreurs, alors des petites, hein, on ne parle pas de, voilà, mais des petites erreurs pour être sûr qu'ils vont te corriger. Ou par exemple, si tu veux faire du second degré, si tu veux utiliser des références connues ou toutes ces choses-là, c'est hyper important pour permettre aux gens de réagir ou s'ils ne connaissent pas quelque chose. C'est hyper important de pouvoir anticiper tout ça parce que comme ça, ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas j'attends, bon peut-être qu'ils vont un peu commenter, peut-être non. Tout est contrôlable et c'est vraiment du
taille et c'est lors de l'écriture de script que tu pourras anticiper tout ça. Aujourd'hui, si tu appliques tout ça, tu vas atteindre les 10 000 abonnés, c'est certain. Il faut vraiment que ce soit dans le détail, dans l'analyse et surtout que tu puisses rester quand même régulier au début. Parce que moi, personnellement, s'il faut que je te le dise honnêtement, j'ai publié je crois que j'ai loupé un seul jour, mais j'ai publié tous les jours pendant 3 semaines et c'est à ce moment-là où j'ai atteint les 10 000 abonnés rapidement. Après, voilà, encore une fois, ça se joue sur très très peu, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui peuvent péter d'un coup et tu as 50 000 abonnés d'un coup. Ça m'est déjà arrivé sur une vidéo. Donc voilà, privilégie toujours la qualité à la quantité, c'est vraiment primordial. Comme tu peux le voir, TikTok, c'est vraiment un vrai levier pour pouvoir avoir une grosse communauté rapidement, gagner des salaires, mais vraiment énormes. J'ai gagné plus de 13 000 euros en seulement 3 mois grâce à cette application. Mais quand on n'a pas ces informations, on ne peut pas savoir. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus dans le détail, envoie-moi un message sur ce compte et on voit tout ça ensemble parce que ta place, elle est là. Il suffit juste de la prendre.